Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Magazine grand format. Des millions de personnes à travers le monde suivent les contenus audiovisuels de façon illicite. Les matchs de football sont principalement concernés par le piratage qui n'épargne pas les films et séries télévisées, ce qui constitue un manque à gagner pour les producteurs des contenus et des pertes énormes pour les acheteurs des droits de diffusion et les États. Les acteurs œuvrent pour la protection et la valorisation des contenus audiovisuels. C'est dans ce sens que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a organisé en juillet 2023 un atelier à Lomé. Quelles en sont les recommandations? La réponse dans cette deuxième et dernière partie de l'émission Magazine Grand Format. Nous chercherons également à mieux comprendre les impacts réels de l'exploitation illicite des programmes audiovisuels, les personnes impliquées dans le phénomène et son aspect criminel. Radiolomé.tg. La consommation des programmes audiovisuels est accrue de nos jours avec le développement de la technologie. Cette technologie facilite également la fraude, d'où le piratage des contenus audiovisuels. C'est un phénomène aux conséquences désastreuses, comme le relève Badibassa Babaka, rapporteur à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Lorsque vous prenez par exemple un film, une production, un documentaire qu'une société a produite et que vous le diffusez de façon illégale, vous faites perdre aux producteurs un certain nombre de droits, parce que lorsque vous produisez un programme, pour le mettre à la disposition du public, vous avez engagé des frais et donc vous vous attendez à ce que votre produit vous rapporte quand même quelque chose. Lorsque vous détournez ce programme, vous le diffusez, donc le diffuseur autorisé, lui aussi, il perd de l'argent parce qu'il a dû payer des droits pour avoir l'exclusivité de la diffusion. Mais voilà que son programme-là, sur lequel lui il compte, il se retrouve presque dans la rue parce que diffusé par une structure dont on ne connaît les tenants et les aboutissants. Troisième série de perdants, c'est l'État. Vous savez que sur toutes les productions, aussi bien les diffuseurs que les producteurs, il y a quand même un certain nombre de redevances, de taxes qu'ils paient à l'État. Et donc, cela permet aux finances publiques d'avoir aussi des moyens. C'est quand même beaucoup de perdants et du coup, si c'est des productions nationales qui se retrouvent un peu dans la rue comme ça, c'est que nous aussi, nous perdons en tant que production nationale parce que ceux qui le font n'ont plus les moyens de continuer. Les impacts négatifs de l'exploitation illicite des programmes audiovisuels touchent plusieurs acteurs. Le directeur général de Canal+ Togo, Pape Gueye, espère que des dispositions seront prises pour arrêter le fléau. Nous, le constat qu'on a fait par rapport à cette problématique, c'est que ce n'est pas juste une problématique pour Canal+. Il s'agit de tout un secteur d'activité, avec toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, il y a un impact au niveau de l'emploi en termes de risques. Il y a un impact en termes de recettes fiscales pour l'État. Et nous avons des acteurs, des producteurs aussi en local qui prennent des initiatives pour mettre en avant la culture togolaise. Et avec ce phénomène, toute cette dynamique est remise en cause. Donc vraiment, on parle vraiment d'une destruction de toute la chaîne de valeur autour de la télévision payante. Donc on espère de cette dynamique créée par la HAC, donc une prise de décision urgente, consensuelle et inclusive au profit du secteur audiovisuel togolais. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous en remettons aux autorités. Et je pense que cet atelier qu'on a eu, où on a eu la présence de toutes les parties prenantes, nous trouvons que c'est une belle occasion pour permettre aujourd'hui de mettre en place un dispositif réglementaire, juridique et un système qui permet aujourd'hui de bloquer ces flux en termes de diffusion sur le territoire togolais. Donc il y a un enjeu majeur pour nos économies de préserver la création et la production de contenus audiovisuels, compte tenu de son importance pour la promotion et le développement de la culture togolaise,
sur le plan local et international. Je peux prendre l'exemple d'Oasis, qui est une série 100% togolaise, qui a impliqué plus de 1000 heures de production. Aujourd'hui, tous ces contenus sont exposés par rapport à l'exploitation illicite. Les détenteurs de droits de diffusion des programmes audiovisuels ne sont pas les seuls perdants. L'industrie culturelle togolaise risque de disparaître. Commandant Bota Gwaliba, directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI. Ce phénomène non seulement met en péril la pérennité de ces chaînes, mais aussi met en péril nos artistes qui produisent des contenus. Nos jeunes artistes qui se sont lancés dans la réalisation des films, des émissions, etc. Si ces artistes ne peuvent pas vendre leur contenu auprès des diffuseurs, forcément c'est toute l'industrie de production cinématographique et audiovisuelle de notre pays qui s'en retrouve menacée. Je prends l'exemple de Madame Angela Kreboro, qui est une productrice audiovisuelle, mais elle emploie des centaines de personnes pour tourner ses films, etc. Si demain elle ne peut plus vendre ses œuvres, elle est obligée de licencier, c'est beaucoup de chômage, etc. L'une des raisons qui pousse les gens à aller vers la fraude est le prix trop élevé des offres d'abonnement. Qu'en dites-vous? Les gens sont convaincus que certains diffuseurs, notamment, on va passer par 4 chemins, Canal+ International a des offres trop chères et que même c'est de l'escroquerie. Et que donc, ayant aujourd'hui des capacités techniques, des connaissances dans le domaine, ils arrivent à contourner et donc ils ont une certaine fierté à revendiquer justement le piratage de leurs activités. Mais c'est parfaitement illégal. Et ils savent qu'ils encourent des peines de prison, des peines d'amende qui peuvent être très très lourdes. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, ces diffuseurs paient énormément de taxes et d'impôts à l'État. Donc quelque part, ce sont les ressources même de l'État qui se retrouvent menacées. Et si l'État n'a pas ces ressources, comment il fera pour construire les écoles, les routes, les hôpitaux? Donc quelque part, de façon individuelle, on est fier parce qu'on a réussi à contourner et pirater chez New World TV ou bien Canal+, mais à l'échelle nationale, à l'échelle du pays, c'est un manque à gagner énorme et c'est un risque. Le piratage des contenus audiovisuels est fait par des spécialistes qui utilisent principalement des sites d'hébergement et les réseaux sociaux. Peut-on penser à l'interdiction d'importation du matériel servant à commercialiser les contenus acquis de façon illicite? Hyacinthe Awi Adjoli, vice-président du tribunal de grande instance de Lomé. A priori, on pourra dire oui, mais moi je pense personnellement que non. Pourquoi? Parce qu'il y a des sites libres. Ces matériaux permettent d'accéder à des sites libres d'abord. Mais c'est lorsqu'ils vont vers les sites protégés que cela pose problème. Donc, si de facto on bloquait à l'entrée de nos frontières l'entrée de ces appareils matériels, cela va priver nos populations de certains usages qui, en lui, n'est pas répréhensible. Pour Maître Adjoli, il faut préserver les droits des diffuseurs. Vous voyez, surtout, le phénomène est accru dans nos pays avec les matchs de football. Les matchs de football, c'est des droits, c'est de gros droits que les diffuseurs achètent. Canal+, New World achètent de ces droits. Et par conséquent, ils doivent revendre à nous, les consommateurs, pour pouvoir rattraper ce qu'ils ont acheté. Donc, imaginez à peu près que les gens, sur la base de l'Internet, sur son ordinateur, sur son téléphone, ou même sur les télés, puisqu'il y a des télés smart aujourd'hui, ils puissent regarder librement un match de Champions League pour lequel New World ou Canal+ a lourdement dépensé pour acheter les droits. La révolution technologique facilite l'exploitation illicite des programmes audiovisuels, mais les populations doivent faire beaucoup attention. Edido Mele, comme directeur général du Bureau togolais du droit d'auteur Bitodra. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un grand potentiel par rapport à l'exploitation des œuvres, surtout dans le monde numérique, mais il est très important à tout utilisateur de faire attention à l'usage qu'il doit en faire, pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Il faut qu'on veille à ce que la propriété des titulaires de droit soit respectée. Et si à chaque fois, chaque utilisateur veille à cela, je pense qu'on sera tout à fait dans les normes. Et donc je souhaite que
tous les utilisateurs se conforment à nos textes de loi qui sont directement sur notre site internet, le www.butodra.tg. L'article 20 de notre loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins dit que lorsque vous faites de la reproduction pour des fins privées, eh bien, la loi sur le droit d'auteur a donné une exception pour pouvoir faire ce type de reproduction. Mais lorsque cette reproduction-là est faite à des fins commerciales, eh bien, vous tombez sous le coup de la loi. En ce moment-là, vous faites de la reproduction illicite des œuvres de l'esprit. Et beaucoup, malheureusement, tombent sous le coup de la loi parce que aujourd'hui, certains coachs passent de la musique qui ne leur appartient pas et ensuite, ils dansent là-dessus sur des vidéos et font juste des déclarations pour dire que la musique ne m'appartient pas. Ça ne règle pas absolument le problème. Lorsque vous passez de la musique, un contenu musical qui ne vous appartient pas, eh bien, sur une exploitation professionnelle, eh bien, vous tombez sous le coup de la loi. Et bon, nous sommes en train de prendre des mesures pour que tout ça se règle dans un futur proche, pour que nous essayions d'encadrer effectivement tous ces usages qui ne sont pas des usages légaux. Avez-vous déjà enregistré des plaintes au niveau du Butodra? Oui, il est arrivé des cas où des gens sont venus se plaindre que leurs œuvres ont été exploitées illicitement. Et les contrevenants ont été convoqués ici par notre service juridique, mais nous ne sommes pas allés jusqu'à la justice parce que le problème s'est réglé à l'amiable. Généralement, quand la personne reconnaît sa faute et plaide coupable, eh bien, en ce moment-là, il peut y avoir une entente, un règlement à l'amiable. L'autre partie peut exiger une contrepartie pour l'exploitation de ces œuvres de façon illicite. Donc nous ne sommes pas encore arrivés au stade de la justice, mais à cette allure, je pense que ça ne tarderait pas, parce que nous avons encore des cas actuellement qui sont là, qui sont en suspens, et si les contrevenants n'obtempèrent pas, on pourrait aller jusqu'à la justice. En cas de plainte à la justice, des textes de loi sont là pour régler le problème. Le vice-président du tribunal de grande instance de Lomé, Hyacinthe Aoui Adjoli. Ce phénomène est prévu et puni par notre code pénal, notamment en ses articles 473 sous le vocal d'atteinte au système d'information. C'est-à-dire que lorsque vous piratez, si on peut le dire comme ça, les œuvres et que vous visionnez sur Internet, cela constitue l'atteinte au système d'information des sociétés qui les produisent, des sociétés qui ont acquis les droits de diffusion. Ce phénomène constitue également des violations de la propriété littéraire, artistique, industrielle et des droits voisins, prévus également et prévus par l'article 483 et suivant du Code pénal. La loi du 17 décembre 2012 relative aux communications électroniques et la loi numéro 2017-007 du 22 juin 2017 sur les transactions électroniques ont également fait de ce phénomène des atteintes au système d'information et par conséquent punissables. Chaque domaine d'activité est régi par des lois pour préserver les droits des acteurs. Le chargé de communication de l'Association togolaise des consommateurs ATC, Dounia Freddy, souhaite le renforcement de l'arsenal juridique. Que les autorités qui déjà ont outillé nos institutions, qui donnent beaucoup plus de force à ces institutions qui luttent contre la contrefaçon, l'exploitation illicite des œuvres créées par autrui. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que l'État renforce l'outillage judiciaire. Nous demandons à la HAC de s'impliquer beaucoup plus pour sortir des ivraies et que le citoyen ait le juste résultat. Parce que l'illicité dont les gens feront preuve n'est pas du tout acceptée. Il faut que les autorités, le pouvoir public renforcent l'arsenal de la répression afin que les consommateurs illicites soient découragés, soient sincèrement découragés parce que parfois ils détournent bien des programmes.
ils insèrent des trucs malpropres qui dépassent parfois l'âge de certains enfants. Ainsi, on retrouve parfois en plein milieu d'une bande vidéo qu'un parent acquiert pour son enfant des séquences de pornographie. Les parents doivent être regardants. L'exploitation illicite des contenus audiovisuels peut conduire à la consommation des programmes non conformes aux règles et croyances morales de nos sociétés. Badi Bassa Babaka, rapporteur à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Lorsque le système ne prend pas des productions faites par des producteurs autorisés et qui savent les dispositions à appliquer dans leur production. Donc cela, si c'est par exemple un documentaire ou un film qui a été produit par quelqu'un qui s'y connaît, qui a une société autorisée, lui il sait qu'il y a des normes à respecter en ce qui concerne la protection de l'enfance, la conservation de la dignité de la femme, les dispositions sécuritaires, etc. Sur ce plan, eux, ils n'ont pas à se plaindre. Par contre, c'est que ceux qui se font éditeurs de programmes, c'est-à-dire qui agrègent des programmes pris à gauche et à droite et qui constituent une sorte de bouquet qu'ils mettent à la disposition du public par des supports sur lesquels ils ne sont pas autorisés. Ceux-là peuvent intégrer dans leur programme un certain nombre de productions totalement mauvaises, non seulement sur la santé des personnes, sur la protection des mineurs, sur l'image de la femme, voire même faire diffuser des éléments attentatoires à la sécurité du pays. Donc voilà aussi ce danger-là qu'il y a pour ces diffuseurs non autorisés, parce que le contenu de leur programme n'est connu de personne. Le piratage a des revers et l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI a sa partition à jouer pour lutter contre le phénomène. Commandant Bota Gwaliba, directeur général. C'est vrai que le phénomène a pris de l'ampleur. Je veux que les Togolais comprennent que c'est un phénomène très dangereux, qui est pernicieux. Ne pensez pas que ces diffuseurs, c'est tout l'argent qu'ils gagnent, c'est pour eux seuls. Ça fait partie de notre économie et que c'est tout un écosystème. Vous voyez, ils sont des maillons clés de tout un écosystème de production audiovisuelle. Voilà. Aujourd'hui, nous consommons énormément de contenu qui vient de l'extérieur parce que nous n'en produisons pas assez. Si les quelques acteurs qui commencent à émerger dans le domaine se retrouvent menacés dans leur survie, dans leur évolution par ces piratages, nous aurons tout perdu. Donc je pense qu'il faut que le compatriote fasse extrêmement attention. À la contribution de l'agence, c'est vrai que nous sommes, disons, le gendarme de l'Internet. Voilà, nous voyons tout ce qui rentre et qui sort sur l'Internet. Nous sommes le régulateur, disons, de l'Internet au Togo en termes de cybersécurité. Nous avons pour mission de garantir la sécurité des systèmes d'information et des données des citoyens, des entreprises, de l'administration, etc. Et donc, je pense que c'est un travail de synergie qu'il faut faire. Étant donné que les gens utilisent ce canal qui est Internet pour pouvoir pirater ces chaînes, et si nous travaillons en étroite collaboration avec les autres acteurs du domaine, nous pouvons apporter notre expertise en termes de réglementation, en termes techniques, pour pouvoir, parce que on vous parle d'adresses IP, des serveurs qui sont à l'étranger, etc., par qui ces cybercriminels passent pour pouvoir pirater ces chaînes. Et donc, nous, qui sommes un référent national, nous avons des interlocuteurs à l'étranger, nous pouvons faire des requêtes pour que des connexions puissent être bloquées, etc. Voilà un peu ce que l'ANSSI va apporter dans ce travail. Le phénomène est prévu et puni par la loi, mais les textes actuellement en vigueur doivent être revus selon Hyacinthe Awi Adjoli, vice-président du tribunal de grande instance de Lomé. Nous avons vu que le volet pénal qui consiste à sanctionner les auteurs de ces phénomènes n'est pas dynamique, n'est pas efficace. Parce que qui est-ce qu'on sanctionne? C'est nous, les petits consommateurs, celui qui est derrière son écran et regarde un match de football. Mais qui les poste? Les personnes qui postent ces programmes protégés sur la toile, on n'arrive pas à remonter vers eux.
Et donc il est question, avec la HAC, au cours de l'atelier, de voir dans quelle mesure, et je crois que même le ministre de la Communication l'avait relevé dans sa communication ce jour-là, de voir comment il faut améliorer nos tests en vue de permettre de lutter convenablement contre le phénomène. Lorsque les rapports vont monter, peut-être que l'Assemblée nationale ou le gouvernement va légiférer en ce sens. Mais j'avoue, d'ores et déjà, le dispositif que nous avons quand même permet quand même de lutter. Mais la loi a parlé de l'autorité administrative qui peut enjoindre aux fournisseurs d'accès Internet de suspendre la diffusion d'un programme lorsque celui-ci est illicite. Et c'est comment le faire exactement, surtout sur ces aspects. Peut-être qu'il va falloir un peu arranger nos tests pour permettre notamment à la HAC de jouer convenablement ce rôle. L'atelier organisé par la HAC a réuni essentiellement les acteurs impliqués dans le domaine de l'audiovisuel et il s'est dégagé une prise de conscience pour lutter contre le phénomène qui prend une allure inquiétante. Les pistes de solutions avec Badi Bassa Babaka, rapporteur à la HAC. Un des volets essentiels, c'était non seulement d'en appeler à une prise de conscience, parce que l'atelier a réuni quand même presque ceux qui sont privés des ressources de leur programme. Ils étaient là, ils sont presque sensibilisés sur le phénomène. Maintenant, la seule chose, c'est que il faudrait une relecture du texte pour pouvoir combler ces failles-là et donner à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication les pouvoirs, voire même les compétences, sensibiliser les gens sur ce phénomène-là et son usage illicite. Donc ça aussi, c'est quand même une des pistes de solution. La troisième piste, c'est que il est important aujourd'hui qu'au niveau de la HAC, il y ait certains moyens techniques qui permettent à la HAC, dans sa mission ordinaire aussi, de mettre fin à certaines structures. Vous savez, aujourd'hui, la HAC a autorité directe sur les sociétés d'éditeurs ou de diffusion qu'elle a autorisées. C'est comme une radio. Vous savez qu'une radio ou une télévision, si elle diffuse un programme, s'il n'est pas convenable par rapport aux prescriptions, la HAC peut immédiatement faire arrêter ce programme. Maintenant, quand c'est une société qui n'est pas autorisée et dont on ne sait où elle se trouve, qui en est responsable, convenez que c'est un peu difficile tout de suite de le faire. Sinon, pour le faire, il faut avoir des moyens qui permettent de le faire, étant donné qu'on considère que cette structure n'a pas de raison d'exister. S'il y a des moyens techniques adéquats, on peut mettre fin. Donc, c'est là quand même 3 pistes de solutions qui ont été dégagées au cours de l'atelier et que nous, au niveau de la HAC, nous nous attelons à mettre en œuvre de la loi. Nous sommes tous consommateurs des programmes audiovisuels. En attendant la mise en œuvre des recommandations, le vice-président du tribunal de grande instance de Lomé donne son avis sur le coût des abonnements. Au cours de l'atelier, il y avait les associations de consommateurs qui étaient là. Et les associations de consommateurs, leur souci, c'est le libre usage de l'Internet. Bon, maintenant, la question fondamentale que moi je me pose et que tout le monde doit se poser est de savoir pourquoi est-ce que les gens vont sur Internet chercher ce qu'ils peuvent avoir auprès des sociétés de diffusion. Et là, peut-être le problème du coût va se poser. Il faut rendre accessible le coût des abonnements pour empêcher les gens d'aller sur Internet, craquer, décrypter les chaînes qui sont protégées, des œuvres qui sont protégées au préjudice des ayants droit. Donc c'est d'abord cela. Et de deux, il faut à mon avis aussi sensibiliser la population sur les dangers que l'accès au programme sur Internet peut constituer pour nos sociétés actuellement en ces moments de grande insécurité que nous connaissons dans la sous-région. Parce que c'est vrai, on va pour regarder des matchs, mais ce n'est pas que des matchs qui sont postés. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent porter préjudice. Et puis nos enfants, il y a des programmes pour lesquels les enfants ne devaient pas avoir accès, mais avec le phénomène de l'Internet. Donc c'est à peu près ça.
Donc mon avis, pour conclure, pour résumer, c'est pour mieux combattre le phénomène, il faut aussi jouer sur l'accessibilité des différents programmes que nous avons. Madame, Monsieur, nous le savons tous, les contenus audiovisuels sont détournés au quotidien en toute illégalité. C'est une forme de délinquance qui doit interpeller tout le monde. Il faut la collaboration entre les acteurs de l'écosystème face aux enjeux socio-économiques. Il est impératif que les détenteurs des droits de diffusion mènent aussi des réflexions sur l'accessibilité de tous aux offres d'abonnement. Suivez la rediffusion de Magazine Grand Format mardi à 1h30 ou allez sur la page YouTube de Radio Lomé. Merci de rester fidèle à cette émission. Magazine Grand Format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine Grand Format présenté par Yasmine Adoko.